Face aux inégalités territoriales et aux défis du développement durable, l'Institut des artisans de justice et de paix du Chant d'Oiseau, IAJP-CO, a organisé un cercle de réflexion sous la direction de 3 présidents de cercle, dont le professeur Massim Dacluse, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Les participants et les autorités à divers niveaux ont analysé les politiques de développement du Bénin et ont proposé des solutions pour viabiliser les régions défavorisées. En termes de clarification, on pourrait traiter de zones défavorisées, ces zones-là où il y a le défaut du minimum en termes d'infrastructure pour assurer les 5 besoins fondamentaux. Nous avons parlé de l'électricité, de l'eau, des infrastructures publiques et nous avons mis l'accent sur le défaut de la microéconomie pour permettre aux individus de pouvoir s'assurer, de pouvoir se prendre en charge. Il faudrait mettre l'accent sur tout ce qui favorise l'émergence de l'agriculture, à savoir favoriser l'accès aux équipements de production, bien d'agriculture massive. Nous avons proposé un accès plus facile au marché d'écoulement. Nous avons proposé de délocaliser les industries en cours de construction vers les zones de production agricole. Mais dans le même temps, nous avons quand même soulevé des préoccupations parce que il y a des zones où il y a eu par le passé des industries, mais qui n'ont pas pu fonctionner. Alors, nous nous sommes dit, il faudrait alors qu'on éduque l'homme, qu'on apprenne à l'homme à changer sa mentalité afin d'accompagner de manière optimale le développement de leur communauté. Alors, il a été aussi question de mettre l'accent sur une feuille de route, donner désormais à l'État, aux institutions de notre pays, une base assez solide pour qu'elles ne puissent plus être soumises à la volonté ou au désir d'un dirigeant de passage, mais qu'ils soient d'une certaine manière contraints à respecter le bien commun en œuvrant suivant une feuille de route déjà établie. Électrification, accès à l'eau potable, infrastructures routières, éducation, santé, autant de défis soulevés par les cercles de réflexion. Au-delà du constat, des pistes de solutions ont été avancées pour un développement plus équilibré du Bénin. En ce qui concerne comme solution par rapport aux infrastructures routières, il faut désenclaver certaines zones. Il y a des zones, notamment des zones où l'agriculture est réellement une réalité. Les produits, compte tenu de l'enclavement de ces zones-là, les produits n'arrivent pas à être exportés. Également, comme solution, nous avons dit qu'il faut essayer d'allumer la flamme du patriotisme au niveau des citoyens. Donc, l'autre chose aussi, c'est la mise en œuvre du programme d'approvisionnement en eau potable. Le renforcement par les programmes d'infrastructures sanitaires. L'une des solutions que nous avons soulevées, c'est aussi l'éducation en créant des centres d'alphabétisation pour les adultes. Parce qu'il est constaté qu'aujourd'hui, les paysans n'arrivent pas à être rémunérés, je ne dis pas rémunérés directement, n'arrivent pas à être satisfaits. Comment se fait-il que vous produisez, mais l'achat, la façon dont on achète vos produits ne répond pas à votre volonté. Ce n'est pas votre volonté qui passe. Donc il faut essayer d'éduquer la population dans les échanges commerciaux. Au départ, nous avons suivi la Chine. Aujourd'hui, le cas est grand, sinon désormais inexistant, entre nous et la Chine. Le bilan reste donc mitigé. Nous manquons de vision à long terme. Il nous faut
des projets à longue durée. Si nous faisons réellement le point, puis notre intervention, le Bénin a les meilleurs documents de développement. Toutefois, il nous faut distinguer entre politique et stratégie. La stratégie questionne le comment. Le vrai problème est donc un problème de mise en œuvre. Et la vraie question est celle du profil du Béninois. Pour restituer l'essentiel des échanges, le professeur Massim Dacluse a présenté une synthèse des discussions et des recommandations formulées. Il faut continuer de mettre en place des infrastructures. Il faut financer des activités propres aux régions. Au-delà de ce que l'on conçoit pour la nation, il faut que pour les localités, il y ait des préoccupations spécifiques. Malheureusement, un citoyen est décédé il y a quelques jours pour des histoires d'interdiction d'exportation de produits. On ne doit pas mourir pour ça, les amis. Je ne peux pas avoir produit, même si je suis en infraction, je ne peux pas mourir pour ça. La vie humaine est sacrée. C'est pas bien, c'est pas bien. Celui-là, il laisse des enfants, il laisse une veuve ou des veuves. Qui va s'occuper d'eux? Dans un pays où la prise en charge sociale n'existe pas. Cette absence de prise en charge est palliée par la solidarité familiale qui malheureusement devient quoi, les amis sociologues? Elle se meurt. Où allons-nous? Où allons-nous? Ce sont des questions de fond. Évitons d'en arriver au jour, et je vais finir avec ça, où nos enfants m'ont dit, papa, maman, où étais-tu quand ça se passait? Qu'avais-tu fait quand ça se passait? En clôturant cette rencontre, le père Anno-Éric Aguenounon a salué l'engagement des participants et des autorités et l'importance des échanges pour construire un Bénin plus juste et inclusif. J'accueille avec joie toutes vos propositions. J'ouvrirai très prochainement un cadre, un creuset d'échange avec les institutions de la République et institutions partenaires de l'IAJP en mettant en place une structure dédiée à cette collaboration en vue de la viabilisation de la recherche à l'IAJP, en vue de la bonne collaboration et surtout en vue du souci prudent du bien commun, charge qui incombe à tous les protagonistes de la société béninoise. Cette réflexion collective a permis de mettre en lumière les entraves au développement durable et de proposer des solutions concrètes. Reste à savoir comment ces recommandations seront prises en compte pour bâtir un avenir plus équilibré pour toutes les régions du Bénin.